Stéphane, merci de nous dire si tu nous entends. Je vous entends, bonjour à tous, bonjour Bernard. Bon, bonjour Stéphane, on est vraiment ravis, heureux, très content de t'avoir avec nous. Tu connais bien cet endroit parce que tu as participé à des forums d'Atlampol par le passé. Dis-nous, quelle heure est-il à Vancouver à cette heure-ci ? Alors, il est minuit. C'est sympa, c'est vraiment sympa de faire du rab grâce à Atlampol. Et 2-3 infos sur Vancouver. C'est quoi la météo en ce moment ? On a l'impression que l'Amérique du Nord, il ne fait pas très très chaud. Mais... Ah là, il fait un chaud, hein. Il fait 48 degrés Fahrenheit. Non, il fait à peu près 10 degrés, donc c'est un temps à peu près équivalent au temps nantais. En fait, à Vancouver, c'est à peu près le seul endroit au Canada où il fait pas trop froid. D'accord, donc tu as bien choisi, c'est bien, c'est bien. Stéphane, merci de nous dire quelques mots sur le métier d'OBO et puis nous rappeler quels sont tes grands clients. Oui, tout à fait. Donc, j'ai créé OBO il y a 12 ans. OBO, on est une société d'édition de logiciels et on développe des logiciels de modélisation qui servent à mieux comprendre et prévoir le fonctionnement des grands systèmes complexes comme des systèmes aéronautiques, des systèmes spatiaux comme les satellites, des grands systèmes de transport. Voilà, et donc ces logiciels sont essentiellement utilisés par des comptes comme Airbus, Thales, l'Agence spatiale européenne et aussi Bombardier et l'Agence spatiale canadienne au Canada. Et c'est une des raisons pour laquelle tu as été installé en Amérique du Nord et au Canada en particulier ? Alors tout à fait. En fait, on a une longue histoire de collaboration, notamment avec la société Thales, et une longue histoire aussi dans le monde du logiciel libre et de l'open source. Et donc, Thales, qui a développé un logiciel qui sert à faire ce qu'on appelle de l'ingénierie système, a décidé de mettre cette solution en open source. C'est une solution qui est largement déployée dans le groupe, dans toutes ses business units, sur tous ses projets. Et donc, cette mise en open source, ça crée beaucoup d'opportunités pour nous. Cette solution, elle a commencé à se déployer chez pas mal de clients en France, en Europe, mais notamment sur les programmes Ariane 6, sur Continental, par exemple. Et donc, on est sur un marché là mondial, sur un produit qui connaît une croissance assez rapide. Et donc, on s'est dit assez rapidement qu'il fallait qu'on soit aussi présent sur le marché nord-américain, parce que c'est un marché important sur ce domaine de l'ingénierie système. Donc l'objectif de mon projet, c'est de développer l'activité de la société OBO en Amérique du Nord. Alors ça a été un cheminement assez long pour OBO, l'internationalisation, puisque comme tu le disais, créé en 2005, on est aujourd'hui en 2018, on est encore dans les premières années à l'international d'OBO, vous étiez déjà développé au Canada et à Montréal notamment. Mais est-ce que c'est un choix d'avoir pris le temps ? Oui, c'est un choix. En fait, on a fait de l'international depuis le début parce que grâce à notre visibilité dans le domaine de l'open source, on a développé très vite du chiffre d'affaires à l'international qui oscille autour de 20 à 30%. Ce qui a changé, c'est effectivement une décision stratégique d'aller s'implanter physiquement à l'international. Et ça, c'est lié effectivement à la nature de notre marché et au fait qu'on a un produit qui a un potentiel plus important, je dirais. Alors, je reviens toujours sur le sujet du développement. C'est un choix de développement maîtrisé chez OBO. Pour mémoire, je crois que vous n'avez pas réalisé de levée de fonds. Vous vous êtes développé sur vos fonds propres, hein, sur votre rentabilité. Est-ce que vous auriez été plus vite avec des apports financiers supplémentaires ? Peut-être, mais je crois que ce qui était important pour nous, c'était surtout d'attendre le bon moment et d'être prêt. Ce projet international, on l'a travaillé effectivement très tôt. On a fait un voyage en 2009 avec Atlampol à Seattle, ce qui a peut-être donné des idées, hein. Seattle est juste à côté de Vancouver. On a été accompagné beaucoup par la CCI aussi. C'est Étienne Julio, mon associé, qui a pris en charge le projet international il y a 4 ans. On a effectivement
mis en place un VIE à ce moment-là au Canada, ce qui nous a permis de un petit peu mieux comprendre comment fonctionne le business là-bas. Donc, oui, on aurait peut-être pu aller plus vite, mais en même temps, on avait besoin de prendre notre temps et d'être prêt, d'avoir un produit qui est prêt, d'avoir un marché aussi qui était prêt. Donc ça, ce seraient les conseils que tu donnerais aux entreprises qui démarrent, là, aujourd'hui, par exemple, c'est de leur dire de préparer son affaire et d'aller à l'international quand on est prêt. Oui, et après, je pense qu'il faut bien évaluer son marché, connaître son produit. Probablement que certaines sociétés ont besoin d'aller à l'international tout de suite. D'autres ont probablement plus intérêt à attendre un petit peu, à s'assurer que le marché est prêt, que le produit est prêt. Donc, il ne s'agit pas forcément de copier ce que fait tout le monde, mais de bien mesurer ses enjeux, son produit, son marché, parce que ce sont des démarches qui demandent beaucoup de temps, qui demandent de l'argent, voilà, qui doivent découler d'une stratégie bien pensée. Et puis, c'est aussi important de bien se faire accompagner. Atlampol est là, la CCI, il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent à l'international. Bien, donc de fortes ambitions. Est-ce que tu as des chiffres à nous livrer sur les ambitions d'OBO ? Eh bien, on souhaite développer un chiffre d'affaires d'environ 1 500 000 euros d'ici à 3 à 5 ans sur l'Amérique du Nord. Voilà, c'est les objectifs aujourd'hui. Très bien, je crois que donc, tu étais président fondateur. Tu as changé de casquette en étant maintenant VP OBO Amérique du Nord. Et tu as passé la main, il y a eu une passation à quelqu'un qui est bien connu au sein d'OBO, qui est devenu président. Et c'est Cédric, que j'invite à venir sur scène, qui est là ce matin, et que vous pouvez applaudir. Et j'aimerais... Alors, quelle responsabilité, mon Dieu. J'aimerais que tu nous dises 2 mots sur Cédric, Stéphane. Oui, bonjour Cédric, tout à fait. Cédric, c'est quelqu'un qui a participé à l'aventure depuis le début. C'était notre premier stagiaire, premier salarié. Et puis, lorsque notre directeur technique est parti, c'est lui qui l'a remplacé avec succès. Et donc, voilà, il a grandi avec la société. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de le voir prendre ma place au sein d'OBO, ce qui a été un choix pris en commun avec, en ce qui me concerne, la volonté de pouvoir me consacrer vraiment à temps plein sur ce projet de développement en Amérique du Nord. Quelques mots, Cédric ? Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. D'abord, merci beaucoup pour la confiance accordée. Et oui, quelques mots juste pour dire que moi je suis extrêmement fier et heureux de prendre la suite, d'avoir la chance d'écrire la suite de cette histoire pour OBO. Voilà. Un petit mot pour Stéphane. Stéphane, je lui souhaite une excellente année et bien sûr de développer le business là-bas. Voilà, alors ici, tout le monde était très attentif, très heureux de t'avoir en communication et je pense que vous pouvez applaudir Stéphane. Merci à vous. Merci.